Et si je te disais que ce qui est à toi est déjà en chemin? Que même si tu ne le vois pas, même si ton esprit se remplit de doutes et que tes mains se sentent vides, il y a quelque chose qui vibre déjà avec toi et qui, inévitablement, viendra à ta rencontre. Cette idée peut sembler romantique, presque magique, mais ce n'est pas une simple consolation. C'est l'une des vérités les plus profondes que la vie peut te révéler. Jung l'appelait la synchronicité, ce mystérieux tissu invisible qui relie ton monde intérieur au monde extérieur. C'est ce pont qui connecte ce que tu es avec ce que tu vis. Quand tu apprends à lui faire confiance, tu découvres que tu n'as pas besoin de forcer, de courir ou de désespérer, car ce qui t'appartient réellement ne pourra jamais se perdre. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu essayé de t'accrocher à quelque chose qui, finalement, s'est échappé de tes mains? Peut-être un amour qui n'a pas fleuri, un travail prometteur qui s'est effondré, une amitié qui s'est soudain arrêtée. Oui, cela a fait mal. Mais avec le temps, tu as compris que ce n'était pas pour toi. Et à l'inverse, combien de fois quelque chose est-il arrivé dans ta vie au moment où tu t'y attendais le moins? Cette opportunité, cette rencontre, cette sensation d'être exactement au bon endroit, au bon moment. Ce n'était pas un hasard, c'était la synchronicité. La vie te disait, ceci est à toi, parce que cela résonne avec toi, parce que cela reflète ce qui vit déjà à l'intérieur de toi. Carl Jung affirmait que tant que nous ne rendons pas conscient ce qui est inconscient, la vie nous dirigera, et nous appellerons cela le destin. Ce qui est pour toi n'est pas une question de chance, mais de résonance. Ce n'est pas courir après un papillon, c'est devenir le jardin où le papillon veut se poser. Ce qui est pour toi viendra, mais seulement lorsque tu seras une terre fertile, prête à l'accueillir. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois une femme appelée Elena. Pendant des années, elle a cherché désespérément l'amour. Elle sautait de relation en relation, essayant de convaincre, de s'adapter, d'être assez pour quelqu'un. Et plus elle cherchait, plus elle se sentait vide. Jusqu'au jour où, épuisée, elle a décidé d'arrêter. Au lieu de courir derrière les autres, elle a commencé à se regarder elle-même. Elle a découvert que sa vie était construite autour de la peur d'être seule et que cette peur la poussait à se contenter de miettes. Alors elle a choisi un autre chemin. Elle a appris à se connaître, à affronter ses ombres, à embrasser sa solitude comme une alliée. Et lorsqu'elle a cessé de mendier l'amour, la vie a mis sur son chemin une personne qui n'est pas arrivée pour la compléter, mais pour partager avec elle depuis la plénitude. C'est alors qu'Elena a compris la grande vérité. Ce qui est pour toi ne vient jamais quand tu le cherches avec anxiété, mais quand tu deviens quelqu'un capable de le recevoir et de le garder. Peut-être que ta vie, en ce moment, ressemble un peu à celle d'Elena. Tu ressens la pression du temps, l'angoisse de l'attente, la frustration de ne pas voir de résultat. Tu te demandes pourquoi les choses mettent tant de temps à arriver, pourquoi d'autres semblent obtenir ce que toi tu désires encore. Mais voici la clé. L'attente n'est pas une punition, c'est un processus alchimique. Ce qui est destiné pour toi est en train de se préparer. Et toi aussi, tu es en train d'être préparé pour l'accueillir. Imagine que la vie est comme un fleuve. Tu es sur la rive et tu observes ses eaux couler. Parfois, il apporte des pierres et des obstacles. Parfois, il semble s'écouler trop lentement. Mais en profondeur, le fleuve ne s'arrête jamais. Tôt ou tard, il amène vers toi ce qui t'appartient. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Si tu plonges dans l'eau et luttes contre le courant, tu t'épuises. Mais si tu apprends à faire confiance, si tu restes ouvert, le fleuve apportera exactement ce qui est aligné avec toi. Jung parlait de la projection, cette tendance inconsciente à voir chez les autres ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous. Bien souvent, ce que tu crois désirer n'est pas ce dont ton âme a besoin, mais un reflet de ce que tu n'as pas encore guéri. Voilà pourquoi tu poursuis des amours qui ne te valorisent pas.
Voilà pourquoi tu t'attaches à des rêves qui ne te comblent pas. Voilà pourquoi tu t'acharnes à garder ouvertes des portes que la vie a déjà fermées. Mais quand tu commences à te tourner vers l'intérieur, à intégrer tes propres projections, alors le monde extérieur se transforme, et c'est là que le miracle se produit. Ce qui est pour toi apparaît, non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu n'as plus laissé tes peurs le bloquer. Retiens ceci, ce qui est pour toi ne s'échappe pas. Mais toi, tu peux t'éloigner de toi-même. Le véritable travail n'est pas de courir derrière ce que tu veux, mais de revenir à ton centre, à ta vérité. Quand tu t'alignes avec toi-même, les pièces s'assemblent, les rencontres arrivent, les portes s'ouvrent. Ce qui paraissait impossible devient soudain naturel. C'est cela, la synchronicité. Un dialogue secret entre ton âme et l'univers. Et voici une autre vérité. Ce qui est pour toi n'arrive pas toujours sous la forme que tu imaginais. Parfois, cela vient sous l'apparence d'une perte, d'un adieu, d'un renoncement. Parfois, la vie vide tes mains pour que tu puisses recevoir quelque chose de plus grand. Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cela signifie que, souvent, avant de recevoir, tu devras traverser des nuits sombres, lâcher des personnes, laisser mourir des versions de toi. Pas parce que la vie te punit, mais parce qu'elle te prépare à quelque chose de plus grand. Souviens-toi de ces moments où tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable. Tu as peut-être pleuré, tu as peut-être cru que tu n'allais pas survivre. Mais avec le recul, tu comprends que cette perte a ouvert la porte à un renouveau. Ce n'était pas l'objet de ton attachement qui était pour toi, mais la transformation qui est née de cette épreuve. Ainsi agit la vie. Elle nous dépouille du faux pour nous offrir l'authentique. Il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Ce qui est pour toi n'arrive pas lorsque tu es piégé dans la précipitation, l'anxiété ou le besoin de tout contrôler. Cela arrive quand tu apprends à habiter pleinement le présent. Jung nous a rappelé que l'ombre, ces parties que nous nions en nous-mêmes, nous poussent souvent à chercher à l'extérieur ce que nous refusons de reconnaître à l'intérieur. Si tu ne travailles pas sur toi, ce que tu attires ne sont que des reflets de ta blessure. Et ce n'est pas ce qui t'appartient vraiment, mais seulement une projection de ce que tu dois encore guérir. C'est pour cela que, bien des fois, nous croyons qu'une expérience était notre destin, mais au bout du chemin, nous découvrons que ce n'était qu'une leçon. Cette relation qui semblait être un amour vrai, mais qui s'est transformée en douleur. Cette opportunité qui paraissait parfaite, mais qui nous a laissé vides. Cette amitié que nous pensions éternelle, mais qui a fini en trahison. Tout cela avait aussi un but, même si ce n'était pas définitif. Ce furent des chapitres nécessaires pour que tu deviennes plus fort, pour que tu apprennes à te connaître et que tu sois prêt à recevoir ce qui est vraiment à toi. Pense à cela. Si tu recevais ce que tu désires depuis ta blessure, tu finirais par le perdre, car tu ne serais pas prêt à le soutenir. La vie est sage. Parfois, elle retarde tes rêves, non pas pour te punir, mais pour t'entraîner. Chaque silence, chaque vide, chaque non que tu reçois est en réalité un processus alchimique. C'est la manière dont l'univers te façonne pour que, lorsque le moment arrive, tu ne te contentes pas de recevoir ce qui est pour toi, mais que tu saches aussi l'honorer et l'apprécier depuis ta plénitude. Je veux te raconter l'histoire de Lucia. Pendant des années, elle rêva de publier un livre. Elle écrivait sans relâche, mais chaque maison d'édition lui fermait ses portes. Elle se sentait invisible, rejetée, et en vint à croire que son rêve ne se réaliserait jamais. Pourtant, durant ce temps de refus, elle continua à écrire. Elle perfectionna son style, approfondit sa voix, et un jour, lorsqu'elle avait cessé de forcer les choses, un éditeur découvrit son manuscrit et en tomba amoureux. Non seulement il publia son livre, mais il l'aida à le porter dans le monde entier. Lucia comprit que si son œuvre avait été publiée plus tôt, elle n'aurait pas eu la force ni la clarté acquise à travers ce chemin. Ce rejet n'était pas un échec, mais une protection. Ce qui était pour elle arriva au moment parfait, ni avant, ni après. Il en va de même pour toi. Ne crois pas que les portes fermées signifient que la vie t'a oublié. Ce sont des rappels que tu es en train d'être façonné, que quelque chose en toi doit encore grandir avant de recevoir.
Jung disait que celui qui ne confronte pas son ombre finit dominé par elle. Et peut-être que ce temps d'attente est justement pour cela, afin que tu affrontes tes peurs, que tu apprennes à croire en toi, que tu découvres que tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui est pour toi, tu n'as pas à le poursuivre, tu as simplement à le reconnaître. Et cette reconnaissance ne vient pas de l'esprit, elle naît de l'âme. C'est comme un retour à la maison. Tu ne doutes pas, tu ne questionnes pas, tu sais simplement. Cette certitude profonde est ce qui distingue le vrai de ce qui est passager. Garde cela dans ton cœur. Ce qui est pour toi ne te fera jamais mendier, ne t'abaissera jamais, ne te mettra jamais en compétition avec d'autres. Ce qui est pour toi sera léger, même si cela implique des défis. Ce sera une expansion, même si cela te pousse hors de ta zone de confort. Ce sera paix, même si cela t'emmène vers de nouveaux territoires. La vie est généreuse, même si parfois, elle ne semble pas l'être. Jung nous a enseigné que ce que nous réprimons en nous-mêmes se projette à l'extérieur, attirant des expériences douloureuses ou injustes. Mais lorsque nous cessons de fuir nos profondeurs et que nous intégrons nos ombres, nous commençons à vibrer différemment. Et c'est dans cette vibration que ce qui nous appartient vraiment peut enfin arriver. N'aie pas peur du temps. Ne crois pas que tu es en retard. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Chaque âme a son propre calendrier sacré. Chaque rencontre, chaque opportunité, chaque éveil a son moment parfait pour éclore. Ce qui est pour toi n'est jamais en danger, car la vie ne peut pas t'ôter ce qui a été semé dans ton esprit. Alors, chaque fois que l'anxiété te souffle que tu n'y arriveras pas, réponds avec cette vérité. Ce qui est à moi me trouvera. Chaque fois que la tristesse te dit que tu as trop perdu, rappelle-toi ceci. Rien de vrai ne se perd. Et chaque fois que la peur veut te pousser à courir derrière ce qui n'est pas pour toi, respire et fais confiance. Ce qui est pour moi viendra. Parce que, peu importe le nombre de détours, de chutes ou de larmes, la vie trouve toujours un moyen de te ramener à ce qui t'appartient vraiment. Ce qui est pour toi vibre déjà dans ton âme et tôt ou tard se rendra visible. Il y a un instant dans la vie où la précipitation se transforme en confiance. Ce moment arrive quand tu comprends que ce qui est pour toi n'a pas besoin de poursuite, car c'est déjà lié à ton histoire d'une manière qu'aucune force ne peut briser. Ce savoir ne s'acquiert pas avec la tête, mais avec l'âme. Et maintenant, tandis que tu m'écoutes, ouvre-toi à cette certitude. Tout ce dont tu as besoin est déjà en chemin vers toi. Même si tu ne le vois pas encore, le fleuve l'apporte déjà dans ta direction. Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes se manifeste dehors comme destin. Cela signifie que souvent, ce que nous croyons attendre à l'extérieur est en réalité une réconciliation avec nos propres parties cachées. Ce qui est pour toi viendra, mais pas comme un miracle tombé du ciel. Cela viendra comme un reflet de ce que tu auras eu le courage de guérir et d'embrasser en toi. Imagine un instant que ton âme est comme une maison. Certaines pièces sont remplies de lumière et tu t'y sens en sécurité. Mais il y a aussi des portes fermées, des chambres sombres où tu caches tes peurs, tes blessures, tes désirs inavoués. Tant que ces pièces restent fermées, ta maison est incomplète. Et quand l'univers veut t'apporter quelque chose, il se heurte à ses portes. Voilà pourquoi la vie insiste pour que tu regardes à l'intérieur, car ce n'est qu'en allumant la lumière dans ces espaces que ce qui est pour toi pourra entrer et demeurer. L'ombre, comme Jung l'appelait, n'est pas ton ennemi. Elle détient les clés de ce que tu attends. Si tu nies ta vulnérabilité, tu attireras des relations où tu ne pourras pas être toi-même. Si tu nies ton ambition, tu attireras des opportunités médiocres. Si tu nies ton besoin d'amour de toi, tu chercheras que d'autres comblent un vide que toi seul peux embrasser. Ce qui est pour toi viendra, oui. Mais d'abord, tu dois te réconcilier avec ton ombre pour pouvoir l'accueillir en plénitude. Je veux te raconter l'histoire de Mariana. Elle rêvait d'un travail où elle pourrait s'exprimer librement. Pourtant, chaque emploi l'étouffait, la réduisait au silence. Elle croyait que la vie était injuste
et que jamais elle n'aurait ce qu'elle désirait. Jusqu'au jour où, en thérapie, elle comprit qu'une partie d'elle craignait de briller, car dès l'enfance, on lui avait appris que se montrer trop était dangereux. Son ombre gardait la peur d'être rejetée si elle se révélait authentique. Quand Mariana osa regarder cette peur, l'embrasser et se réconcilier avec elle, tout changea. Elle cessa d'accepter des emplois qui l'éteignaient et se mit à créer ses propres projets. Peu après, l'opportunité parfaite arriva, un espace où elle pouvait être elle-même et s'épanouir sans limite. Ce qui était pour elle avait toujours été là, attendant qu'elle trouve la clé dans sa propre ombre. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que les choses tombent du ciel. Il s'agit de travailler sur toi, afin que lorsque cela arrive, tu puisses le garder. Ce qui est pour toi viendra, mais viendra dans la mesure où tu seras capable de le soutenir. Jung appelait ce chemin le processus d'individuation, la voie vers la totalité. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais réunir toutes les pièces de toi, ta lumière et ton ombre, ton conscient et ton inconscient, ce que tu montres et ce que tu caches. C'est seulement quand tu es entier que tu peux recevoir ce qui est véritablement à toi. Car ce qui est pour toi ne te volera jamais ton authenticité. Au contraire, ce sera ce qui l'amplifie. Alors, repense à toutes ces portes fermées, à ces moments où tu t'es senti rejeté, à ces fois où tu croyais avoir perdu. Et regarde-les autrement. Qu'as-tu appris dans ces silences? Quelle force s'est révélée dans ces chutes? Quelle partie de toi s'est éveillée dans ces absences? La vie ne t'enlève jamais ce qui est vraiment tien. Elle écarte seulement ce qui ne correspond pas, pour que tu puisses un jour reconnaître ce qui est authentique. Ce qui est pour toi se reconnaît facilement. Ça n'arrive pas avec de l'anxiété, mais avec de la paix. Ça n'arrive pas avec des chaînes, mais avec de la liberté. Ça n'arrive pas avec des doutes, mais avec une certitude profonde. N'attends pas des réponses déchirantes, attends une certitude tranquille. Et cette certitude ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce que ton âme sait. Voilà pourquoi Jung parlait tant d'écouter les symboles, les rêves, les signes de l'inconscient. Ton âme sait toujours où aller, mais il te faut du silence pour l'entendre. Grave ceci dans ton cœur. La patience est aussi une forme de foi. Chaque fois que tu choisis d'attendre sans désespoir, tu déclares au monde « Je fais confiance au temps. Ce qui est à moi viendra au moment parfait. » Et cette confiance devient un aimant qui attire ce dont tu as besoin. Au contraire, chaque fois que tu choisis la précipitation, la comparaison, l'envie, tu fermes la porte. Car ce qui est pour toi ne répond pas à la peur, mais à l'amour. Imagine un instant que tu sois un phare. Le phare ne court pas après les bateaux, il ne s'agite pas pour les attirer. Il allume simplement sa lumière. Il reste ferme et confiant, sachant que ceux qui doivent arriver, arriveront. Voilà comment tu dois vivre. Ne cours pas derrière ce que tu désires. Deviens lumière, travaille sur toi, fais briller ton éclat et fais confiance à la clarté qui attire ce qui est vraiment pour toi. La grandeur de cet enseignement, c'est qu'il te libère du poids du contrôle. Tu n'as plus besoin de manipuler, de forcer, ni de supplier. Tu n'as besoin que d'être toi. Et c'est la plus belle des paradoxes. Quand tu cesses de courir après ce que tu croyais nécessaire, la vie t'apporte ce qui t'appartient réellement. Souviens-toi, ce qui est pour toi ne se perd pas, ne se retarde pas, ne se mesure pas à la compétition. Ce qui est pour toi coule, apparaît, se maintient, et quand cela se présentera devant toi, ton âme le reconnaîtra. Tu n'auras pas besoin de signes extérieurs, car la paix intérieure que tu ressentiras sera la plus grande des confirmations. Aujourd'hui, je t'invite à arrêter de courir et à commencer à faire confiance. Lâche la précipitation, lâche le besoin de tout contrôler. Accueille ton ombre, écoute ton inconscient. Permets à la vie de te surprendre, car ce qui est pour toi est déjà en route. Et quand cela arrivera, tu comprendras que chaque attente, chaque larme et chaque silence en valait la peine. Si un jour le doute revient, répète-toi cette phrase. Je fais confiance au temps de mon âme. Ce qui est à moi me trouvera. Cette certitude
est le véritable pont entre ton intérieur et l'univers. Quand tu fais confiance, quand tu t'abandonnes, la vie accomplit sa promesse. Il y a une vérité difficile à accepter. Tu ne contrôleras jamais totalement ce qui entre dans ta vie, ni le moment où cela arrive. Et pourtant, ce qui est pour toi viendra avec une telle évidence que, lorsque cela se produira, tu sauras que cela ne pouvait pas t'échapper. La vie a son propre rythme, et ce rythme répond davantage à l'âme qu'à l'esprit. Jung nous rappelait que l'inconscient s'exprime en symboles, en synchronicité, en fil invisible qui guide notre destinée bien avant que notre esprit n'en prenne conscience. C'est pourquoi, même si aujourd'hui tu te sens perdu ou en retard, sache que ce qui est à toi est déjà en chemin. Trop souvent, nous croyons que si les choses n'arrivent pas vite, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en nous. Alors nous nous comparons, nous nous exigeons, nous nous punissons. Nous regardons les autres obtenir ce que nous désirons et nous nous sentons relégués. Mais chaque âme a son propre calendrier. Ce qui est pour toi ne se mesure pas à la vitesse mais à la profondeur. Oui, l'attente peut sembler longue, mais lorsque cela arrivera, tu comprendras que tout avait un sens. Le temps n'a jamais été ton ennemi, mais un allié silencieux qui préparait ton chemin. Jung parlait de la synchronicité, cette danse de coïncidences pleine de sens qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et qu'un ordre invisible soutient chacun de nos pas. Souviens-toi de ces moments où, dans l'obscurité la plus profonde, un livre, une rencontre ou une simple phrase est apparu comme un signe adressé uniquement à toi. Ce ne sont pas des accidents, mais des rappels que ce qui est à toi s'approche déjà. Ta vie n'est pas un chaos vide de sens, mais un chemin jalonné de symboles qui te guident vers ce dont tu as besoin. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camilla. Elle traversait une grande frustration, une rupture qui l'avait laissée brisée. Elle sentait que tout dans sa vie s'écroulait. Un jour, sans savoir pourquoi, elle alla marcher dans un parc où elle n'était jamais allée. Assise sur un banc, elle vit un graffiti sur un mur. « Ce qui est pour toi viendra. Fais confiance. » C'était comme si l'univers lui parlait directement. Cette phrase l'accompagna pendant des mois et peu à peu, elle se reconstruisit. Des années plus tard, elle rencontra quelqu'un qui la valorisait vraiment. Ce n'était pas l'amour qu'elle avait imaginé, mais un amour bien plus profond. En le rencontrant, elle se souvint de ce message inscrit sur le mur et comprit que la vie lui montrait déjà, depuis longtemps, que son heure viendrait. Pas quand elle le voulait, mais quand elle serait prête à recevoir. Voilà comment fonctionne l'existence. Ce qui est pour toi ne vient pas dans la précipitation, mais dans la préparation intérieure. Jung insistait, le vrai chemin n'est pas de conquérir à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le vrai travail, c'est de purifier ton âme, de te réconcilier avec ton ombre, d'apprendre à soutenir ta lumière. Ce qui est pour toi viendra, mais pas comme un miracle qui comble tes vides. Cela viendra comme un reflet de la plénitude que tu auras construite en toi. Erreur commune, croire que ce qui est pour nous sera parfait, sans douleur ni défi. La vérité, c'est que ce qui est pour toi viendra aussi te confronter. Ce travail que tu rêves peut t'obliger à affronter tes insécurités. Cet amour que tu attends peut t'inviter à rouvrir ton cœur. Ce projet que tu désires peut t'exiger de dépasser ta peur de l'échec. Ce qui est pour toi n'est pas le plus facile, c'est ce qui te transforme le plus. Jung disait, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Souvent, nous retardons l'arrivée de ce qui est à nous parce que nous nous accrochons à ce qui a déjà accompli son rôle. Une relation qui nous éteint, une habitude qui nous limite, une pensée qui nous enchaîne. Dans cet attachement, nous fermons la porte à ce qui nous appartient vraiment. Ce qui est pour toi ne peut entrer dans un espace occupé par ce qui ne t'appartient plus. Il faut lâcher pour recevoir. Rappelle-toi ces fois où tu avais peur de laisser partir quelqu'un ou quelque chose. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Tu es encore debout. Et peut-être as-tu découvert qu'après chaque perte est venu un renouveau. La vie ne t'arrache pas ce qui est à toi.
Elle te libère de ce qui ne l'est pas. Chaque vide est le berceau d'une naissance nouvelle. Alors, redeviens ce phare. Ne cours pas après les bateaux, ne les poursuis pas. Reste ferme, allume ta lumière. Dans ce silence, tu attireras ce qui est pour toi. Et ce qui est à toi ne te demandera jamais de trahir ton essence. Il ne te demandera pas de t'éteindre, de te rapetisser ou de te masquer. Au contraire, il t'élèvera, il t'expandra, il te fera te sentir plus toi que jamais. Voilà la vraie marque de ce qui est à toi. Tu respires librement, tu es authentique, tu aimes sans peur. Cesse de voir l'attente comme une punition. L'attente est un temps sacré de préparation. Chaque jour, sans obtenir ce que tu désires, n'est pas un échec, mais un entraînement. Tu apprends à soutenir ta lumière, à te connaître, à renforcer tes racines. Et lorsque ce qui est pour toi se présentera, tu seras prête à le reconnaître et à le protéger. Jung disait, « Tant que tu n'auras pas rendu conscient ton inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Cela veut dire que, bien souvent, nous croyons que le destin ne nous donne pas ce que nous voulons, alors qu'en réalité, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts, car dominés par des peurs inconscientes. Ce qui est pour toi n'est jamais retardé par hasard. C'est retardé jusqu'à ce que tu aies intégré ces parts de toi qui doivent être guéries. Souviens-toi de toutes les portes qui se sont fermées dans ta vie, celles qui, sur le moment, t'ont tant fait souffrir, et regarde-les autrement. Que se serait-il passé si elles s'étaient ouvertes? Étais-tu vraiment prête? Peut-être que ces portes closes étaient la façon dont la vie te protégeait, pour que la vraie opportunité arrive au bon moment. Ce qui est pour toi ne nécessite pas que tu forces les serrures. Ce qui est pour toi viendra avec une clé qui s'ajustera parfaitement. Et quand cela arrivera, tu le sauras. Pas parce que tout sera facile, mais parce qu'il y aura la paix. Il existe une certitude silencieuse, une reconnaissance profonde, comme si ton âme murmurait « Ici, j'appartiens, ici, je m'épanouis ». Il n'y aura pas besoin de convaincre, car ce qui est authentique n'a pas besoin d'être prouvé, il a seulement besoin d'être vécu. Ce qui est pour toi viendra, même si le chemin semble long, même si l'attente t'épuise, même si parfois tu doutes. Cela viendra parce que c'est déjà inscrit au plus profond de ton être. Cela viendra parce que ton âme le reconnaît depuis avant ta naissance. Cela viendra parce que ce qui est vrai ne peut jamais se perdre. Alors, fais confiance. Lâche le contrôle. Cesse de mesurer ta vie avec l'horloge des autres. L'univers n'arrive jamais en retard. Ton âme n'arrive jamais en retard. Toi non plus. Tu es exactement là où tu dois être, et ce qui est pour toi est déjà en chemin. Chaque fois que le doute revient, répète cette phrase comme un acte de foi. Je fais confiance au temps de mon âme. Ce qui est à moi me trouvera. Fais de ces mots ta prière, ton ancre, ta certitude. Car lorsque tu fais confiance, la vie répond toujours. Et souviens-toi, ce qui est pour toi ne se retarde jamais, ne se perd jamais, ne se confond jamais. Ce qui est pour toi trouve toujours un chemin pour arriver. Il y a des fins qui ne sont pas des fins, mais des commencements déguisés. Il y a des attentes qui ne sont pas du vide, mais des fondations invisibles qui soutiennent ce qui est encore à venir. Vois ce moment non pas comme une fermeture, mais comme l'ouverture d'un portail vers une nouvelle manière de vivre, plus confiante, plus profonde, plus alignée avec ton âme. Car ce qui est pour toi viendra. Et ce que tu comprends aujourd'hui, c'est que ton destin n'arrive pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Carl Jung nous a enseigné que l'inconscient est comme une rivière souterraine qui guide notre vie, même si nous ne la voyons pas. Cette rivière coule vers ce qui est à nous, les expériences, les personnes et les chemins destinés à nous faire grandir. Mais quand nous vivons déconnectés, remplis de peur et de précipitation, nous cessons d'écouter ce courant intérieur. Alors, nous souffrons, car nous essayons de ramer à contre-courant. Ce voyage nous rappelle que tu n'as pas besoin de ramer désespérément. Tu as seulement besoin de faire confiance au fait que la rivière sait déjà où elle va.
Imagine un instant que tu es face à la mer. Les vagues vont et viennent sans que tu puisses les contrôler. Ton destin fonctionne de la même façon. Tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas l'accélérer, tu peux seulement apprendre à respirer au rythme de ces marées. Ce qui est pour toi viendra comme ces vagues, toujours, inévitablement, même si tu ne sais pas à quel moment exact elles toucheront le rivage. Rappelle-toi des fois où tu as essayé de forcer la vie, ces relations où tu as donné plus que ce que tu avais, ces projets que tu as poursuivis avec anxiété, ces rêves que tu voulais pousser alors que tout résistait. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ils se sont brisés, ou ils t'ont brisé toi. Car ce qui est à toi ne te demandera jamais de te casser pour le maintenir. Ce qui est pour toi coule avec toi, jamais contre toi. Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin vers la totalité, ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à oser être celui que tu as toujours été au plus profond. C'est la clé pour recevoir ce qui t'appartient, être toi, avec tout ce que cela implique. Car ce qui est pour toi ne vient pas à ton masque, il vient à ta vérité. Laisse-moi te raconter une histoire. Sophia avait toujours cru qu'elle devait prouver sa valeur pour être aimée. Elle avait grandi en s'efforçant de plaire, de s'adapter, de ne pas perdre ceux qu'elle aimait. Mais elle finissait toujours par se sentir vide, comme si la vie lui glissait entre les mains, jusqu'au jour où elle décida d'arrêter. Elle se regarda dans le miroir et se fit une promesse, ne plus jamais se trahir elle-même. Elle commença à vivre depuis son authenticité, avec la force et la vulnérabilité de celle qui sait qu'elle est précieuse sans avoir besoin de le prouver. Au début, elle perdit des personnes et des chemins qui n'étaient pas alignés, et cela fit mal. Mais ensuite, comme si l'univers avait attendu cette décision, des opportunités, des amitiés et un amour arrivèrent, la reconnaissant telle qu'elle était. Alors, elle comprit. Ce qui est pour moi ne demande pas que je me déguise, car ce qui est vrai trouve toujours la vérité. C'est aussi ton destin. Tu n'as pas besoin de supplier, ni de quémander, ni de te masquer. Tu as seulement besoin d'être toi. Le prix de ce qui est pour toi ne sera jamais ton authenticité. Si quelqu'un te demande d'être moins, si une situation exige que tu t'éteignes, ce n'est pas pour toi. Ce qui est à toi ne te demande jamais de trahir ton âme, au contraire, cela l'expanse. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un exercice de confiance. Ferme les yeux un instant et imagine ta vie comme un vaste ciel nocturne. Il y a des étoiles qui brillent déjà et que tu peux voir. Mais il y a aussi des étoiles que tes yeux ne perçoivent pas encore, qui attendent le moment parfait pour se révéler. Ce qui est pour toi est comme ces étoiles. Même si tu ne les vois pas encore, elles existent déjà, elles brillent déjà, elles sont destinées à te rencontrer. Et un jour, quand tu t'y attendras le moins, leur lumière apparaîtra à ton horizon. Alors permette-toi de relâcher l'urgence d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir comment ni quand. Ta tâche n'est pas de contrôler le plan. Ta tâche est de garder ta flamme intérieure allumée, car cette flamme est le phare qui attirera ce qui t'appartient. Souviens-toi de la métaphore du phare. Il ne court pas après les bateaux, il se contente d'illuminer. Toi aussi, illumine ta vie. Aie confiance en ta lumière, et ce qui est pour toi viendra inévitablement vers elle. Ce que je veux que tu gardes dans ton cœur est simple. Ce qui est pour toi ne se perd jamais. Si quelque chose est parti, si quelqu'un a choisi un autre chemin, si un rêve ne s'est pas réalisé, ce n'était pas à toi au plus profond. Et même si ça fait mal, cette perte faisait partie du plan. Elle a libéré de l'espace pour ce qui t'appartient réellement. Car ce qui est à toi ne partira jamais. Et ce qui est parti n'a jamais été tien. Voilà pourquoi l'invitation finale est d'avoir une confiance radicale en ta vie. Aie confiance dans tes silences, dans tes pauses, dans tes nuits obscures. Aie confiance dans les fins qui ressemblent à des adieux, même dans les vides, car ils préparent le terrain pour le nouveau. La confiance est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même est le destin le plus profond. Voilà le véritable message. Ce qui est pour toi
commence toujours avec toi. Lorsque tu choisis d'être fidèle à toi-même, lorsque tu accueilles ton ombre, lorsque tu écoutes ton inconscient, alors la vie commence à s'aligner en ta faveur, car ce qui est pour toi n'est pas dehors, quelque part à t'attendre. C'est déjà en toi, attendant que tu le reconnaisses. Alors, ne cherche pas avec désespoir, ne poursuis pas avec peur, ne mesure pas ta vie avec l'horloge des autres. Respire, aie confiance, attends avec calme actif, car ce qui est pour toi viendra. Viendra même si tu doutes, viendra même si tu as peur, viendra même si tu crois que c'est impossible. Cela viendra parce que c'est écrit dans le tissu invisible de ton être. Alors avance en paix, aime ton processus, honore tes pas, lâche ce qui n'a pas sa place, et chaque fois que l'anxiété tente de t'envahir, répète en silence. Je fais confiance au temps de mon âme, ce qui est à moi me trouvera. Fais de cette phrase ta prière, ton talisman, ton refuge. Et quand enfin ce qui est pour toi se manifestera, tu comprendras que chaque larme, chaque attente et chaque silence avait un sens. Tu découvriras que tu n'étais jamais perdu, que tout avait été préparé pour cet instant. Et tu souriras avec gratitude, car tu sauras que ce qui est pour toi ne se force pas. Il se reconnaît. Chère âme, ce n'est pas la fin de cette vidéo, c'est le début d'un nouveau voyage. Un voyage de confiance, d'amour de soi et d'abandon à la sagesse la plus profonde de ta vie. Que chaque mot résonne en toi comme un écho de certitude. Ce qui est pour toi viendra. Et lorsque tu l'auras devant toi, tu comprendras que l'univers ne se trompe jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.